inclusion, je parle toujours de la nouvelle, le corps nouveau que nous sommes, la nouvelle création que nous sommes, inclusion de l'humanité dans le Christ. Inclusion, c'est un sacré terme. Moi, je ne savais pas comment le montrer, alors j'ai cherché, puis je me suis dit: «Tiens, c'est pas mal comme ça». Quand on prend la communion, il faut penser à ça. Quand on prend le repas du Seigneur, l'Eucharistie, la Sainte Seine, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose, heu et que on mange le corps de Christ et on boit son sang, un jour, vous allez comprendre que vous êtes aussi appelés à être mangés et à devenir aussi qui est le Christ pour ce monde. Parce que nous sommes son corps. Donc qui il est, qui nous sommes. Et en lui, Dieu nous a choisis, nous a élus, hein, The Chosen, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette application The Chosen, nous a choisis avant la fondation du monde, donc c'était bien avant nos pensées, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous pensez que Dieu, il a un projet qu'il ne peut pas accomplir tout seul, finalement, par lui-même? Non, mais la chose qu'il veut, c'est notre participation, il veut notre avis, il veut que nous soyons d'accord avec lui, il veut notre volontariat, notre engagement, il veut notre volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais avec notre volonté. Ah, et c'est ça dans notre Père. Et c'est pour ça qu'il a une grande patience et que vous croyez qu'il se mord les doigts en se disant: «Est-ce que je vais y arriver?» Bah, je pense qu'il est arrivé à plein de gens déjà et puis je crois que vous allez en faire partie. Je crois qu'il va y arriver avec vous aussi. Il va y arriver avec moi. Parce que plus nous voyons qui nous sommes en lui, plus l'espérance prend de la force et plus le moral remonte et plus la foi, va vouloir s'emparer de tout ce que la parole de Dieu dit. On va devenir des dévoreurs de la parole de Dieu et on va devenir fort en Dieu, en Christ et c'est, je crois, le corps du Messie que nous sommes, le corps de Christ sur la terre, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'il va falloir être la réponse face au diable, à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc nous sommes à cette école, nous sommes en train d'être formés à cette école de la gloire de Dieu, de la foi, de la des voyants qui vont voir au travers de la parole ce que Dieu dit. Ils vont rien lâcher de ce que Dieu dit. Et le diable, il n'aura plus qu'à bien se tenir. Oui, parce qu'en plus, il n'arrivera pas à se tenir. Donc, notons qu'il s'agit d'être en Christ, hein, c'est de cela dont il est question sur ce visuel. Il n'est nullement question du concept d'existence terrestre et de création à partir de la poussière, hein. Il avait été décidé que l'immense privilège de toutes ces bénédictions, elles seraient octroyées dans la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, j'ai presque envie de vous dire, on n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Mais notre foi a tout à faire parce que ce que Dieu a décidé avant la fondation du monde, ne soyez pas comme Nicodème, à reposer tout le temps la question à Jésus. Oui, mais tu vois, Jésus, tout ce que tu nous dis, en fait, alors est-ce qu'il faut vraiment qu'on rentre dans le ventre de notre mère pour naître à nouveau, pour monter dans les cieux? Je comprends pas comment ça marche. Il va falloir aller voir Musk pour lui demander d'acheter une fusée parce que je vois pas comment on monte, comment il faut faire. On n'en peut plus de ça, vous voyez? Stop, voilà. Je repense à des femmes qui étaient avec moi ce week-end à Bordeaux. C'est fini, c'est stop, c'est fini, on n'est plus charnel, on n'est pas du registre des animaux. On comprend pas les choses à partir de notre âme. On est des êtres spirituels et on a été fait comme Dieu, comme à la ressemblance de Dieu, qu'il faut chercher par la foi et par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, je veux voir ce que tu dis comme étant réalité, invisible, visible pour moi et tellement visible que je le vis et que je le crois. Donc il est clair que c'est ce qu'on appelle l'inclusion de l'humanité dans le Christ. L'inclusion, c'est inclus. Nous sommes inclus en Christ. Et méditez là-dessus cette semaine, si vous avez un petit peu le cafard avec tout ce qu'on nous raconte autour. Méditez sur l'inclusion dans le Christ. Fils de Dieu. Et ça lui confère à celui qui est inclus, à celle qui est incluse dans le Christ, ça lui confère tous ces privilèges célestes. Si nous sommes le corps du Messie, et vous comprenez que le Père aime le corps, et pas que le corps, tout son Fils,
mais particulièrement, il a prévu de nous sauver en devenant le corps de son Fils. Est-ce que vous pouvez voir qui vous êtes? Est-ce que vous pouvez voir par la foi que le Père, il a trouvé la solution pour que Satan ne puisse plus nous détruire, puisque nous sommes dans le corps de son Fils. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'en lui, Dieu nous a choisis. En lui, dans lui, avant la fondation du monde, sachant tout ce qui allait se passer, pour que nous soyons saints. C'est pas que nous devenions, que nous soyons un jour. Non, que nous soyons, c'est au présence, maintenant. Soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Et tout ce que nous n'arrivons pas à faire, nous allons y arriver. Alors, j'avais prévu en 5 minutes de revoir, et c'est là où je vais m'arrêter, mais je veux revoir et je veux poser sur la table, juste vous les redire, parce qu'il faut vraiment se le redire, la capacité de l'homme nouveau que j'ai vu le cours précédent, que je trouvais tellement extraordinaire. Le fait que notre nouvelle nature, elle est issue de celle du Christ, ressuscité d'entre les morts. Souvenez-vous, c'est qui nous sommes, ressuscités d'entre les morts. Nous sommes spirituels et justifiés. Nous sommes préparés à entrer en communion de la vie éternelle avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Vous le déclarez à chaque messe ou à chaque culte, pour la plupart d'entre nous, nous le déclarons très souvent. Nous devenons capables de nous ouvrir au secret de la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes capables de nous ouvrir au secret, au mystère de la parole de Dieu. C'est ma prière, déjà que nous puissions le croire pour le prier. Nous sommes capables d'acquérir le sens de la vérité, de pénétrer les mystères de Dieu et son dessein éternel. Nous sommes le corps du Messie. Comment ne serions-nous pas capables de voir ce que le Messie voit et de dire ce que le Messie dit et de faire ce que le Messie fait? Cette capacité de l'homme nouveau, elle nous renouvelle, elle nous transforme. Je prie ce soir que cette capacité nous renouvelle, continue de nous transformer. Les choses anciennes sont en train de passer, voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alléluia, c'est ce que nous sommes en train de vivre. La grâce qui nous est conférée, donnée, elle nous habilite à être le temple de l'Esprit Saint. Souvenez-vous ce que dit Paul. Voilà, revêtir. Oui, nous revêtons le temple. D'ailleurs, la soukha à Soukot, la fête de Soukot. La soukha, c'est aussi ce que ça veut dire, hein, la maison. C'est ce que nous sommes. Nous sommes une soukha. La grâce nous habilite à être le temple de l'Esprit Saint, où il demeure, où il se repose, afin de la conduire et de la mettre à son école. On a le prof à l'intérieur, on a le maître, on a le rabbi à l'intérieur de nous. Frères et sœurs, c'est facile. Il vit chez nous, il nous parle. Et il y a des conversations avec lui. On est habilité pour ça. On est habilité pour converser avec Dieu, parler avec lui, avoir une conversation, avoir une vraie vie. On n'a pas besoin d'aller, je sais pas où, il est chez nous. Il faut juste avoir la conscience qu'il vit chez nous. Cette capacité fait que Dieu veut reposer. Dieu cherche un foyer. Ça fait 5 ans que j'entends le Seigneur dire, et je répète, que j'ai entendu dans mon esprit, en côtoyant d'autres chrétiens, j'ai entendu le Seigneur me dire, je cherche un foyer. Est-ce que tu veux bien me donner un foyer? Je veux une maison. J'ai besoin que mon esprit trouve une maison où je puisse m'asseoir et parler avec les esprits que vous êtes. Est-ce que vous comprenez que c'est vous que Dieu cherche? Alors arrêtez aussi de chercher Dieu. Vous êtes la personne qui cherche. Ah, il faut se rencontrer, hein. Donc cette capacité, elle fait que Dieu veut reposer chez nous et il veut y habiter, pas visiter que le dimanche. Il veut habiter chez nous tout le temps. Il veut habiter chez nous. Il cherche une maison en permanence, c'est-à-dire tout le temps. Voilà, il veut pas entrer sortir. Il veut rester chez nous tout le temps. L'esprit veut mettre notre nouvelle nature à son école pour lui faire découvrir des mystères cachés. Et j'ai compris aussi une chose, que les mystères cachés en Christ, c'est nous. C'est pour ça que je suis partie sur cette étude il y a plus d'une année. J'étais, sans arrêt, j'entendais, nous sommes créés pour que les mystères nous soient révélés. Nous sommes créés pour que les mystères nous soient révélés, les mystères cachés en Christ. Puis à un moment donné, Saint-Esprit me dit, mais t'as pas compris que c'est toi, les mystères cachés en Christ, c'est toi. J'ai fait, ah bon? Mais oui, parce que tu sais absolument pas ni qui tu es, ni qui je suis. Il faut découvrir. Ça s'appelle la gloire. C'est ça la gloire de Dieu. Et nous allons de gloire en gloire.
Nous allons de révélation en révélation. Nous allons de pas en pas en suivant Jésus, dites-le comme vous voulez. De progrès en progrès, ça veut dire la même chose. Mais ce ne sont pas des progrès humains, ce sont des progrès spirituels. Et alors que nous écoutons Dieu, mes brebis entendent ma voix. Alors tous ceux qui entendent la voix de Jésus, ils ont la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais vous poser ce soir pour vous encourager, hein. Vous entendez Dieu. Me dites pas que vous entendez pas Dieu. Vous entendez Dieu. Donc vous avez la foi. Plus vous entendez Dieu, plus vous avez la foi. Et plus vous avez la foi, plus vous allez pouvoir grandir et être utilisé par Dieu pour faire sa volonté. Parce que c'est pour ça qu'il vit chez vous. Parce que vous devenez sa volonté, vous devenez son histoire, vous devenez son message. Donc l'esprit nous aide tout le temps. Et notre nouvelle nature, elle nous fait découvrir les secrets du Christ selon sa promesse. Il a promis, il a dit, il a promis, il va le faire. Cette nature spirituelle de l'homme nouveau que nous sommes, c'est qui nous sommes. Elle constitue les membres du corps de Christ. Nous constituons les membres du corps de Christ. Nous constituons le corps du Christ. Nous constituons la maison du Christ. Nous sommes le corps du sacrificateur. Nous sommes le corps de sa royauté. Oh, Jésus, j'y suis encore pas, mais par la foi, je le dis. Et je vois un peu de qui nous sommes, ce corps du Christ. Hmm. Nous sommes des êtres spirituels incarnés. Nous ne sommes plus des âmes, nous sommes des êtres spirituels incarnés. Et nous devons apprendre à vivre qui nous sommes, des êtres spirituels. Nous sommes faits pour parler en langue, pour vivre de l'esprit, pour avoir une conversation tous les jours avec le Saint-Esprit, pour le connaître, pour vivre avec lui. Et qui nous parle de Jésus, qui nous parle du Père, et qu'on monte là-haut et qu'on descende. C'est ça la vie qui nous attend. Jésus, c'est le prototype pour nous de qui nous sommes. Lorsque vous voyez Christ, vous voyez qui vous êtes. Il est venu pour nous révéler le Père, mais aussi ce que le Père veut que nous voyons. Nous sommes le corps du Messie. Et je suis sûre de ça. À la fois, nous montons dans les cieux et à la fois, nous vivons sur la terre. Nous montons dans les cieux, nous vivons sur la terre. Jésus nous a montré l'exemple beaucoup de fois. Nous prions, nous montons, nous adorons et nous redescendons sur la terre et nous vivons sur la terre. Donc maintenant, je vais finir ma prière parce que c'est l'heure, mais je vais finir ma prière comme ça. Nous sommes cette nouvelle création, créature. Nous sommes susceptibles de recevoir des révélations, des visions, des apparitions, des dons gratuits qui nous sont accordés sans mesure, bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y en a des tonnes, il y en a des tonnes. Pourquoi vous ne croyez pas qu'elles sont pour vous? Puisque vous êtes là-haut et vous êtes d'en haut. Et tout ça, ça vous attend. Mais Dieu voudrait que vous y croyiez. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, repentez-vous et croyez. Vous ne croyez pas à ce que Dieu vous dit. Vous ne croyez pas qui vous êtes. Vous ne croyez pas qu'il y a des bénédictions extraordinaires que Dieu veut pour nous. Mais il faut y croire. Pour entrer, Nicodème, il faut que tu crois. Voilà, c'est quelque chose que je veux laisser dans la prière ce soir, parce que nous sommes issus, je vais finir avec ça, de la nature du Christ. Nous sommes ouverts à l'amour parfait du Christ. Nous avons la pensée de Christ. Arrêtez de prier, j'ai pas la pensée. Nous avons la pensée, parce que nous sommes le corps du Messie. Nous avons la pensée du Christ qui nous change et qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Nous l'avons, c'est juste d'y croire. Nous sommes capables de nous remplir sans fin de toute la plénitude de Dieu. Là, qu'est-ce qu'on a? Quelques gouttes ce soir. Mais nous sommes faits pour pouvoir contenir ensemble la plénitude de Dieu. Et c'est nous qui sommes la plénitude de Dieu. Cette promesse, elle est accomplie aujourd'hui et nous sommes, elle est accomplie parce que Jésus l'a dit, tout est accompli. Et nous sommes maintenant, elle est accomplie dans les cieux, cette promesse, hein, et nous sommes créés pour vivre sur la terre à partir de cette dimension de l'amour jusqu'à être remplis de cet amour de Christ, jusqu'à plus pouvoir submerger. Alors voilà, c'est l'objectif que le Père nous a donné. Cet amour en plénitude et ce gouvernement de la gloire, de l'amour de Dieu, c'est ça qui va submerger le monde. C'est ça le programme. Donc, je vous relis Éphésiens chapitre 3, verset 19. C'était le verset du cours précédent. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Vous connaîtrez en termes révélation, en termes pénétration, pas en termes cérébral. Hein. Vous connaîtrez, donc vous allez le vivre, le pratiquer, le vivre dans l'expérience avec Dieu, avec les autres. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance spirituelle. Afin que, quoi, pour faire quoi? Que vous soyez remplis jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. C'est ma prière. Tu nous as créés, Seigneur,
pour que nous soyons remplis tous ensemble de la plénitude de ton amour et que nous apprenions, que nous avancions, que nous prions ta prière, ta volonté sur la terre, c'est de voir dans le corps du Messie un amour qui nous submerge, qui nous unit, qui grandit, qui va gouverner et qui va changer le monde. Et c'est l'histoire de Jean 17. Et donc cette nouvelle nature spirituelle, nous sommes, je le redis, habilités par Dieu pour ne former qu'un seul homme nouveau en Christ. Nous sommes habilités. Nous ne sommes pas habilités pour dire je suis protestant, je suis catholique, je suis. Nous sommes habilités pour dire nous sommes croyants, quelle que soit notre confession. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que nous ayons la révélation que nous sommes amenés à nous aimer pour ne former qu'un seul homme nouveau en Christ. Vous êtes qui? Des croyants en Christ. Et que ce Christ-là, que vous le viviez, quelle que soit la famille, quelle que soit la maison sur le terrestre, Dieu est d'accord du moment que c'est lui. Hein. Et puis lui, vous voyez, bah, franchement, il est gentil et il n'est pas exigeant. Hein. Vous êtes désordonné, vous aimez pas le jaune, vous n'aimez pas le vert, vous aimez les cheminées, il s'en fiche. Il vient parce que, voilà, vous savez, que lui, il vit chez vous. Et il veut créer en lui, il veut créer des deux hommes circoncis, incirconcis. Il veut créer un homme nouveau qui va établir la paix. Frères et sœurs, ce soir, soyez cette nouvelle création que Dieu a prévue pour vous et comprenez que l'objectif final, c'est d'être une famille et de nous aimer jusqu'à ce que les autres en aient tellement marre et se sentent tellement rejetés des autres, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas Dieu, qui réintègrent la famille, ils réincorporent le Christ et qui trouvent la vraie vie. Amen. Allez, amen. Belle soirée. J'ai passé 5 minutes, excusez-moi. Mais voilà, c'est pas bien grave. Quelques petites annonces. Jeudi prochain, le 8, c'est ça? Voilà. On se retrouve à 19h. Très bien. Et on va voir la suite. Et je vous promets que c'est intéressant. Ensuite, petite maison de gens. Voilà. Allez, rejoignez-nous. Venez en présentiel. C'est sympa. Et ça va être très fort. On a déjà beaucoup d'inscriptions, mais il y a encore de la place. Et sinon, vous pouvez suivre par Zoom, mais venez par aller. C'est pas pareil. Hein. Mais voilà, ça sera bien quand même. 10-11 février, ça démarre du samedi midi et ça se termine le dimanche midi. Voilà. Ensuite, une journée ensemble de 10 heures. Je préfère 10 heures moins le quart. Hein, 10 heures, on démarre vraiment. Donc, il faut prévoir 10 heures moins le quart. 18 heures, une journée ensemble où, là, on va vivre qui on est. Amen. Alléluia. Et on va se libérer la chair et tout ce qu'elle a besoin de voir en libération des obstacles. Mais je vais surtout aller, je crois, sur les émotions et la libération de nos émotions. C'est mon sujet. Waouh, alléluia. Voilà. Ensuite, journée pour les femmes. Tu es belle. Attends, j'ai encore pas vu le visuel, c'est la première fois que je le vois. Avec le collectif Femmes de Paris Tout est possible. Je suis ravie. Moi, mon anniversaire, c'est le 19 avril. Et vous voyez, le 20 avril, je me retrouve avec plein de femmes. Et Dieu me dit, tu es belle, c'est merveilleux, j'ai envie d'y aller. Gloire à Dieu. Voilà, donc ça, c'est à Paris. Et si vous voulez, eh bien, il faut s'inscrire sur le site de Paris Tout est possible. Mais je suis contente de voir ce visuel, il est magnifique. Ensuite, le CEDER de la Pâque. Gardez cette soirée, c'est très important. C'est que en ligne, par contre, là, 20h30, et nous allons vivre une soirée de nouveau parce que nous voulons nous aligner et aligner notre nation de France sur les fêtes de l'Éternel. Et comme on a une incapacité pour le moment de trouver une salle assez grande et de nous voir en présentiel, on n'aurait pas tout le monde qu'on aurait en ligne. Alors, on a décidé d'être l'église dans le cloud, d'y croire avec toute la nuit des témoins. Et on veut rajouter des rallonges cette année et on veut voir vraiment toute la famille, catholique, protestante, orthodoxe, mais bien sûr et d'abord juif messianique pour vivre ce CDR. Alors là aussi, on va avoir des surprises. Gardez vos dates, venez nous voir en présentiel, inscrivez-vous, on a besoin de vous. Là, on a besoin de toute cette famille prophétique pour vivre cette. C'est pas une conférence, c'est maison de gens. On a enlevé le mot conférence, d'ailleurs, on va l'enlever pour l'avenir. C'est une maison parce que je viens de vous expliquer que nous sommes une maison et ça n'a rien à voir avec une conférence. C'est une maison et on veut accueillir la gloire de Dieu et la vivre avec Carlos, Myriam, le Père Jean-Michel Tour, moi-même, Laurent et sera à la louange, Laurent Maréchal avec Jean-Daniel Berthaud aussi qui seront là. Voilà, on a plein de gens intéressants. Mais c'est surtout vous qui êtes intéressants. Alors venez. Voilà, mon nouveau livre, s'il n'est pas lu, c'est obligatoire, il faut le lire. Sincèrement, frères et sœurs, il faut le lire. Mais le livre sur la gloire arrive. Voilà, donc priez pour moi. J'aimerais bien qu'on arrive à sortir ce livre rapidement sur toutes les notes que je prends et que le Seigneur m'accorde. Ça va être intéressant pour tout le monde.
abonnez-vous sur ma chaîne, j'ai besoin de vous. Cliquez la petite cloche, abonnez-vous si vous l'êtes pas encore, parce que c'est très important pour moi. Et puis comme ça, je peux vous rencontrer aussi. Et si vous voulez mettre des commentaires, vous pouvez, je vous réponds. Voilà, donc ça, c'est la chaîne. Et puis, si vous voulez me soutenir, alléluia, oui, je vous ai mis parce que je trouvais que c'était intéressant. Vous faites un don de 100 euros, ça vous coûte 34 euros et c'est déductible de vos impôts. Alors, Noël est passé, mais on peut faire des cadeaux toute l'année, hein. Donc voilà, merci beaucoup pour ceux qui me soutenaient. Et j'ai même des personnes qui me soutiennent d'une manière automatique aujourd'hui. Eh bien, merci, soyez bénis. Et soyez bénis. À très, très vite. Passez une belle soirée.